L'heure sur Papa Unité, qui est la tribune, est prévue pour mon appareil à 11h29 et 40 secondes. Il est 8h à la base aérienne 107 Vélizy-Villacoublay lorsque les équipages des Super Puma, Fennec et Caracal assistent à leur dernier briefing. Quelques modifications de dernière minute à noter et à mémoriser avant de décoller pour le défilé aérien du 14 juillet. Retour sur la préparation et le vol avec le sergent-chef Jonathan Roth. Il y a eu un briefing au sein de la salle où les différents équipages étaient réunis pour évoquer comment ça allait se fonctionner et vraiment recaler que chacun tienne son rôle et que ça soit tout le plus clair possible et que toutes les options soient évoquées en cas de panne, etc. Après, on a fait un briefing interne équipage, vraiment comment la conduite à tenir au sein du Caracal. Après, j'ai fait un petit briefing là, sur la machine, les points de sécurité à aborder, un petit peu comment ça allait se passer. Et après, donc, la réalisation de la mission qui était conforme aux différents briefings, avec un passage l'heure 00 à la seconde près sur les objectifs. Donc pour nous, c'est bien et présenter la machine devant les Français également. Un défilé sans incident donc est effectué à la seconde près. L'équipage de notre Caracal peut enfin souffler car si le vol ne présente pas de difficultés en soi, la fête nationale reste un jour particulier autant pour les spectateurs que pour les équipages des aéronefs des trois armées. Et pour le sergent-chef Jonathan Roth, le défilé aérien du 14 juillet n'est pas une première. Et même si c'est la troisième fois que le mécanicien de l'EH Pyrénées survole les Champs-Élysées, l'émotion, elle, est toujours là. Le premier, j'étais donc encore en formation, je suis allé avec un parrain. C'était très nouveau pour moi, c'était la première fois que je survolais Paris. Notamment, j'avais adoré pouvoir me poser aux Invalides, parce que la première fois j'ai fait se poser aux Invalides. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir voler donc plus bas que ce qu'on ait pu faire au-dessus de la Seine, passer au niveau du deuxième étage de la Tour Eiffel. On est vraiment dans le match, c'est vraiment super sympa. La fois suivante, c'était un petit peu différent, j'étais seulement spare, donc c'était au cas où qu'une machine soit en panne, ce qui n'a pas été le cas, donc finalement, malgré la préparation, j'ai juste attendu ici que la mission se réalise. Et là, c'est la troisième fois que je vais le faire. Là, du coup, j'étais en place mitrailleuse, donc sabord arrière. Donc c'était un point de vue différent. La dernière fois, j'étais juste au centre, je regardais d'en haut un petit peu l'Arc de Triomphe. On le voyait un petit peu moins, mais on voyait les bâtiments un petit peu. Mais c'est sympa, ça reste un honneur, ça reste quelque chose, je pense, important dans une ville militaire. Cette année, la fête nationale commémorait les 100 ans de la Grande Guerre. Le Mirage F1 aura quant à lui fait ses adieux à l'armée de l'air française. Le 14 juillet, un vol décidément pas tout à fait comme les autres.